Madame la maire, mes chers collègues, bon, déjà, je remercie Madame Del Santo pour son long rapport, à qui je souhaite beaucoup de courage. Lors du dernier conseil municipal, nous étions engagés à voter le budget à vos côtés si 3 conditions étaient respectées, à savoir des projets d'investissement dans la transition énergétique, une optimisation durable de nos services publics et une fiscalité plus acceptable. Je suis heureux de constater que dans le PPI, un petit nouveau a fait son apparition concernant la rénovation énergétique des bâtiments publics. Nous nous réjouissons que la majorité se saisisse de cette opportunité, bien qu'elle n'arrive que tardivement. Mais mieux vaut tard que jamais, comme le dit l'adage. Il serait temps que la garde, qui a toujours été précurseur dans les avancées sociales et environnementales, brise ses chaînes du conservatisme et n'attende plus l'aide de l'État qu'elle aime tant critiquer pour investir dans les secteurs. Cependant, nous serons toujours à vos côtés dans cette démarche et nous serons également vigilants dans son application. Concernant l'optimisation durable des services, nous sommes mitigés. Nous percevons vos efforts dans ce budget, avec par exemple les prises de position sur le gaspillage, mais ce sont beaucoup de phrases creuses sans réel développement. Nous sommes persuadés que des actions ont été mises en place, nous le croyons en tout cas, et aimerions avoir plus de détails sur ces projets. Enfin, la troisième condition n'a pas été respectée. Vous auriez stabilisé le taux foncier et uniquement profité de la revalorisation des bases comme vous avez l'habitude de le faire depuis 2022, nous serions passés outre. Mais vous avez délibérément pris la décision, une fois de plus, d'appliquer la double peine aux gardéens. Dans la lecture du budget, j'ai pu constater une phrase qui stipule que la majorité a procédé à des baisses constantes du taux. Alors c'est vrai dans les faits, mais vu que vous aimez parler du passé depuis tout à l'heure, remontons le temps. L'année suivante de votre arrivée, vous avez augmenté les impôts. Donc j'ai là tous les taux qui ont fait depuis 2020. La seule fois où le taux est arrivé en dessous de la majorité précédente, c'était lors des élections municipales 2020. Alors, pour terminer sur la présentation du budget, je souhaiterais poser quelques questions à Mme Del Santo parce que j'ai été absent à cause de la grippe lors de la dernière commission. Concernant les dépenses en énergie, le gouvernement a proposé 6 mesures pour les collectivités. Je voulais savoir si vous étiez au courant de ça. Sinon, je vous en ferai part. Et si vous étiez au courant, pourquoi elles n'apparaissent pas dans les mentions du budget, les recettes qu'on aurait pu avoir pour nous soutenir dans cette charge. D'une part, merci pour éventuellement votre soutien, si tant soit peu nous en avions besoin. Mais pas de souci, nous avons bien tout noté. Et à l'heure où nous avons établi le budget, il n'était peut-être pas judicieux d'avancer des chiffres. C'est comme les subventions. Nous savons que nous avons des demandes de subventions à faire. Nous avons un potentiel qui peut être incorporé. Mais tant que ce n'est pas acté, tant que ce n'est pas validé et ficelé, nous n'en parlons pas. D'accord. Donc il y avait la même question pour les charges du personnel, c'est listé des aides de l'État par rapport à ça, par rapport à la réhausse des fonctionnaires. Et enfin, vous parlez de la suppression de la moitié de la dotation de péréquation. Alors là, je m'inquiète, pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Si c'est une question d'éligibilité, quels sont les critères qui nous ont coûté cette demi-suppression? La dotation de péréquation qui a été divisée par 2. Ok. Voilà, c'est un voilà. Mais franchement, je vais me pencher là-dessus et je vous donnerai une réponse directement, hein, si c'est besoin. Voilà, pas de souci.